C'est le... Ah ben je suis roi par mon baptême. Et vous aussi d'ailleurs. Et prophète aussi. Voilà. Bonsoir Levé, comment allez-vous? Oui, oui. Vous êtes fidèle. Bien. Alors ce soir, c'est une soirée attendue par des dames. Il sera question des dames et des messieurs. Donc il y aura beaucoup de... Pardon? Pourquoi quand on met le mot dame, vous mettez désobéissance? Qui est-ce qui désobéit à qui? C'est les hommes aux dames ou souvent c'est les hommes à qui il est demandé d'obéir aux dames? Les dames obtiennent ce qu'elles veulent, Voilà. C'est pour les discussions à la fin de la... Ce que femme veut, Dieu le veut. Je viens d'avoir un exemple tout à l'heure. Je sais pas si vous parmi nous, mais voilà. Eh bien, nous allons... C'est littéralement impressionnant. C'est le thème de ce soir qui vous a attiré, mesdames, je pense. Comme tous les lundis soirs. Comme tous les lundis soirs, d'accord. Eh bien... Le serpent, c'est la prochaine fois. La désobéissance, c'est la prochaine fois. Mais si vous voulez la mettre dès maintenant, libre à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de feu. Viens nous embraser. Viens, esprit du Père. Sois la lumière. Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté. Viens, esprit de lumière. Viens, esprit de feu. Viens nous embrasser. Amen. Réjouissons-nous parce que je vois que la pandémie n'a pas réussi à vous retenir chez vous. C'est une excellente chose. Bravo. Ou alors c'est l'attrait de la galette ce soir. Qu'est-ce qu'il y a eu la fève? Quand même un peu étonné du peu de fève qu'il y a eu. C'est secret, c'est secret. C'était volontaire. Jean-Baptiste l'a eu plusieurs fois. Il est roi de plusieurs... Voilà, oh, c'est impressionnant, j'ai des chiffres. Merci beaucoup. Au moins j'ai une fève, c'est une petite danseuse. Je ne sais pas si c'est une petite danseuse. Voilà, pour illustrer le thème de ce soir. Très bien. Voilà, ce soir nous allons lire le deuxième récit de la création, le chapitre 2 du livre de la Genèse. Qui vient comme le deuxième volet de ce qu'on peut appeler la geste de la création. La geste, vous savez, ce qu'on appelle une geste, c'est un grand récit de type plutôt épique pour des grands événements qui ont changé le cours de l'histoire, en termes de la littérature médiévale. Eh bien, on peut dire que la Bible présente la création comme une geste, comme une sorte de magnifique épopée. Une belle aventure qui, d'ailleurs, ne s'est jamais terminée. Vous vous souvenez de la dernière fois, le premier récit qui est dû à l'auteur sacerdotal, je pense que tout cela, aujourd'hui, ça n'a plus aucun secret pour vous. Bloqué la table de façon qu'elle veut partir. Voilà, le premier chapitre nous présentait comme une grande fresque de la création du monde, dans sa profusion, dans sa grandeur, dans son immensité, avec l'homme qui vient comme au sommet de cette création. Le deuxième récit, qui est dû à l'auteur yaviste, tout ça vous dit quelque chose. Sinon, vous notez sur un coin de votre papier, puis nous aurons le temps d'en reparler à la fin. Le deuxième récit nous met, non pas de ce point de vue contemplatif
devant une scène gigantesque, mais le deuxième récit nous met au plus près du sol, là où le Seigneur va façonner l'homme et la femme. On voit l'eau jaillir du sol, on se promène avec Adam dans le jardin, il y a un style narratif, et le lecteur a accès au regard et aux pensées d'Adam. On est donc vraiment au niveau de l'histoire humaine et du devenir de l'homme dans le monde. Tout va se jouer dans un rapport très subtil entre la terre, sur laquelle l'homme va être façonné, à partir de laquelle il va être façonné, et l'homme, avec le jeu de mots en hébreu que je souligne sur la feuille, Adama, c'est la terre, et l'homme, Adam. Dans le récit que nous allons étudier, il y a deux principales étapes, la solitude d'Adam, et ensuite Adam face à Ève. La première partie se décompose elle-même en trois étapes, trois sous-parties, trois sous-étapes. Adam qui est tiré du sol, Adam qui est dans le jardin, et Adam qui est face aux êtres vivants. Voilà. Premièrement, solitude d'Adam, et deuxièmement, Adam et Ève. Et comme vous le voyez, Adam et Ève, eh bien, ça prend une partie importante, parce qu'évidemment, quand Dieu crée la femme, eh bien, ça introduit toute une richesse de réflexion. Voilà, ce soir, messieurs, aidez-moi, parce que là, je pourrais vous raconter comment s'était passé à la paroisse des Buttes-Chaumont une séance, on étudiait les lettres de saint Paul, et c'était une séance sur la place de la femme dans les lettres de saint Paul. C'était à hurler de rire. Elles étaient toutes à m'attendre avec leurs armes affûtées comme jamais. Eh bien, je peux vous dire que j'avais les réponses, et je me suis fait un joli petit plaisir à les jouer tout. Et allez, je sortais. Attends. Ah bon? Alors j'ai lisé le texte, regardez. Ah ben oui, tiens, on n'avait jamais vu ça. Je suis assez content de mon coup. Je pourrais vous le refaire une autre fois si on fait les lettres de saint Paul. Parce que la misogynie de saint Paul, ben, je peux vous dire qu'en réalité, il y a beaucoup de surprises. Mais là, ce soir, nous n'y sommes pas encore, nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Bref, je pense que ça va mettre de l'animation. L'arrivée d'Ève va mettre de l'animation. Mais pour l'instant, Adam est tout seul. Monsieur est tout seul. D'ailleurs, au début, il n'est même pas là. Solitude d'Adam. Donc, je suis, comme toujours, je suis l'ordre du texte. Je vous rappelle que le but de cette formation, c'est essentiellement de vous donner le goût de la lecture et de l'étude de la Bible. Ce n'est pas de vous apprendre des choses, parce que ça, vous les apprendrez très bien dans les livres et des cours beaucoup plus consistants ou mieux construits. Mais si je peux vous communiquer ce goût de la lecture et de l'étude, c'est bien, nous avons tout gagné. Alors, nous suivons simplement le fil du texte. Voilà, Adam tiré du sol. Tout d'abord, ce que j'ai intitulé la terre dans l'attente. Avant que n'apparaisse l'homme, nous commençons au verset 5, je passe rapidement le verset 4, au temps où le Seigneur fit le ciel et la terre, il n'y avait aucun arbuste sur la terre, il n'y avait aucune herbe, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Dans le monde païen, en fait, dans les conceptions païennes de l'origine du monde, on ne pouvait pas imaginer un monde créé à partir de rien. Ce que nous avons eu, par exemple, au chapitre 1 de la Genèse, qui est un chapitre qui est postérieur au chapitre 2, à l'époque de l'auteur sacerdotal, donc au retour d'exil, au 5e siècle. Là, on a un texte plus ancien qui est tributaire d'une certaine vision du monde, et on ne peut pas imaginer le monde au moment de l'apparition de l'homme à partir de rien. Et donc, le narrateur reprend cette conception qui est commune à l'époque. Le sol est là, il est encore stérile, mais il y a le sol qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il en fait sa théologie. Comme nous l'avons vu déjà au chapitre 1, l'auteur biblique reprend un certain nombre de conceptions, mais très souvent pour leur tordre le cou et pour mettre au service de la révélation essentielle, à savoir celle d'un Dieu libre et créateur. Donc pour l'instant, il y a plutôt un cadre narratif. Il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe. Le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir. Donc on voit bien qu'il y a une attente. Il n'y a pas, c'est une manière de dire, ce serait bien qu'il y ait. Et la conclusion
après comment dire, cette manière d'écrire assez scandée, assez, qui suscite l'attention du lecteur, hein, l'auteur conclut en disant « il n'y avait pas d'homme ». En fait, c'est ça. Il n'y avait pas d'arbuste, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'homme. En fait, il n'y avait pas d'homme. C'est ça qui est vraiment la grande question. Donc, l'attention du lecteur se porte sur Adam. La terre existe dans l'attente d'Adam. Alors, Adam, arrêtons-nous sur lui, puisque c'est lui qui est attendu et c'est lui que le Seigneur va façonner. C'est donc avec la terre, les marques, les feuilles sont ici, incognito. C'est avec la terre, Adama, en hébreu, que Dieu façonne l'homme. Adam. Adam est à proprement parler le terreux. On pourrait traduire Adam le terreux. On voit que le mot Adam apparaît comme un nom propre, donc on dit Adam, mais on aurait pu traduire de cette manière. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors comme nous l'avons déjà fait la fois précédente, nous devons être très attentifs au vocabulaire. Tout d'abord, l'image de celui qui façonne l'homme à partir de la terre, hein, c'est une image qui est tout à fait traditionnelle dans l'Ancien Orient. Je vous ai mis deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Le récit de d'Enki et Nima, hein, et le mythe d'Atrahasis, qui est un petit peu plus connu. Hein, et puis on le retrouve aussi en Égypte, et comme j'avais dû vous en parler déjà ici, dans les contes et légendes des Indiens d'Amérique que j'avais lus chez des cousins pendant les vacances. Vous savez, elle avait la collection Contes et légendes. Oui. Voilà. Donc l'homme a été créé à partir de la terre qui était la terre glaise. Alors au début je me disais c'est vraiment des contes et légendes très anciens, puis de longues années après j'ai compris que ça devait être assez récent parce que cette légende-là racontait que Dieu avait pris de la terre et qu'il avait fait trop cuire. Ça avait donné le continent africain. Après, il a pris de la terre, il n'a pas fait assez cuire. C'était les blancs qui étaient ratés, parce que voilà. Et après, il a fait cuire exactement comme il fallait. C'était la peau rouge. Voilà. Donc, l'Afrique et l'Europe existent et les peaux rouges, c'était bien. Voilà. Alors, au début, j'avais pris pour argent comptant. Après, je me suis dit, bon, ça devait être de l'invention. Mais on voit que ce mythe est connu un peu partout. Et l'auteur biblique, encore une fois, le reprend, mais pour faire passer d'abord un enseignement théologique, à l'image du potier qui façonne un vase à partir de la terre glaise. La signification, on la comprend bien, c'est la maîtrise de l'artisan sur son œuvre. Si cette image est présente ici, ce n'est pas parce qu'il y a un emprunt nécessaire à des mythes païens, c'est plutôt un outil littéraire, mais l'auteur veut faire passer autre chose. Et précisément, il va jouer avec cette image en parlant non pas de glaise, comme on l'a dans les mythes anciens, hein, les dieux qui prennent de la glaise. En hébreu, le terme c'est Homer, hein, l'argile du potier. Ici, l'auteur emploie un autre terme qui est celui de afar, c'est-à-dire la poussière. Le Seigneur prend la poussière du sol. On se serait attendu à ce qu'il prenne la glaise, hein, prise dans la terre, dans la Adama. Eh bien, il a pris de la poussière du sol, hein, ce qui pour le coup n'apparaît jamais dans les mythes. Hein. Afar min à Adama, hein, la poussière du sol. Cette mention qui est inattendue de la poussière, hein, signifie la fragilité de la condition de l'homme. Elle prépare la parole de Dieu après le péché, hein, une parole que vous connaissez bien, tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc déjà, il y a quelque chose qui est dit sur la condition de l'homme. Ensuite, et là ça devient beaucoup plus important et intéressant, ensuite Dieu insuffle dans ses narines une haleine de vie, Nishmat Chaim. On fait de l'hébreu, je pense que vous n'êtes pas complètement contre.
à travers cette image très concrète de l'haleine, c'est ce qui sort en ce moment de ma bouche, hein, donc c'est le terme biblique est extrêmement concret. L'auteur biblique va exprimer une vérité fondamentale pour l'anthropologie biblique que la suite va développer. La vie de l'homme vient du souffle de Dieu. C'est-à-dire, on a déjà l'idée du souffle créateur, qui va nous mettre sur la voie de la théologie de l'Esprit Saint. On l'a dans le psaume 104, hein, que l'on entend d'ailleurs, c'est le psaume du dimanche du baptême du Christ, alors soit cette année, soit l'année passée. Et puis on le retrouve à la Pentecôte. Hein. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Hein. Tu retires ton souffle, ils expirent. Pardon? Alors à Sainte-Anne, il se trouve que précisément il y a eu une erreur. La feuille qui a été imprimée, c'était les lecteurs de l'an passé. Tout refaire samedi soir. Voilà, vous m'auriez vu samedi soir au moment de la paroisse, c'était pas tout. Voilà, il a fallu en plus avec les problèmes d'imprimante, évidemment. Enfin, c'est pas le sujet. Donc c'est là que je me suis. Je ne sais plus trop si c'était cette année ou l'année dernière. Voilà. Mais voilà, on n'envisage pas l'être humain comme une sorte de réalité autonome, séparée. Voilà, il y a l'homme, et puis l'homme va s'ouvrir à Dieu. C'est pas comme ça que ça se présente. C'est Dieu qui façonne l'homme, et Dieu lui donne la vie en mettant en lui son souffle. Donc c'est extrêmement concret et extrêmement parlant. Et précisément, cette idée du souffle qui fait vivre l'homme, on la retrouve dans l'idée que l'homme devient un être vivant. Nefesh Chaya. Alors, Chaya, ça veut dire la vie. Voilà, la raille. En arabe, c'est pareil. Hein, voilà, en arabe, c'est pareil. Eh bien, chez les Juifs, quand on lève son verre, on dit la raille, hein, pour la vie. Voilà. Je vais m'arrêter davantage sur le terme de Nefesh, parce que c'est le substantif qui est censé définir l'homme. L'homme devient un être vivant, Nefesh Chaya. Alors dans les Bibles, très souvent, je ne sais pas ce que vous avez sous les yeux, hein, je ne sais pas ce que dit la Bible de Second, par exemple, ou la Bible de Jérusalem, j'ai plus trop en tête, hein, on traduit par âme. Hein. Quelquefois on dit même être, un être vivant, un être ou une âme. Le problème, alors le terme d'être est assez abstrait, il ne correspond pas vraiment à l'anthropologie biblique, hein, ça je le laisse de côté. On pense davantage à âme, hein, le terme d'âme qui vient du latin anima. Hein. Ce terme est lourd de toute une histoire, de toute une signification qui nous a été fournie, bien sûr par la théologie, aussi par la philosophie grecque et la culture latine, hein, l'idée d'une entité immatérielle distincte du corps, hein, l'opposition corps et âme. Il y a la partie matérielle, c'est le corps, il y a la partie spirituelle, c'est l'âme. Deux parties distinctes. Le problème, c'est que la Bible ne dit pas que Dieu a une nefesh, l'homme a une nefesh, pardon, que l'homme a une nefesh, que l'homme serait un corps à qui Dieu donnerait une âme, mais que l'homme devient une nefesh. Or, l'homme ne devient pas une âme. Donc on voit bien que Nefesh, ça ne désigne pas simplement l'âme, ça désigne l'homme de façon très concrète. L'homme devint une Nefesh Chaya. Il devint... Alors qu'est-ce que c'est que Nefesh? Eh bien Nefesh, ça veut dire gorge. Nefesh, ça veut dire gorge. L'homme devint une gorge vivante. C'est quand même pas mal. Vous imaginez une gorge qui se promène. Mais gorge au sens le plus concret de l'organe. Par extension, le terme de gorge va désigner la soif. Voilà, le désir, la soif. C'est par la gorge qu'on boit et par la gorge qu'on a soif. Ça veut dire l'homme en état de nécessité, l'ardeur vitale qui définit l'homme. Le désir qui le constitue fondamentalement. Mais on voit que le corps est engagé dans cette image. Dès le départ. Il n'y a absolument pas l'idée de deux réalités hétérogènes
auquel nous sommes habitués par notre culture gréco-romaine, rationaliste, cartésienne, le corps comme une mécanique, et puis de l'autre côté, l'âme comme une partie immatérielle. Alors on est très très marqué par ça. Il faut bien en être conscient. Chez les catholiques, nous sommes, nous aussi, très marqués par ça. Très très marqués par ça. Alors déjà un petit peu éloignés de l'Église, mais souvent aussi d'ailleurs dans... non, dans l'Église, ça, j'entends ça aussi à la paroisse. Ah, mon père, vous êtes dans les réalités spirituelles, la vie de l'âme, vous êtes un peu au-dessus des contingences matérielles. Voilà. Je les invite à venir à Sainte-Anne-de-la-Butte-aux-Cailles à 8h du soir, 9h du soir, 10h du soir, près de l'imprimante. Voilà les réalités spirituelles. Voilà. Mais cette idée que voilà, nous allons nous occuper des réalités spirituelles, c'est-à-dire immatérielles. Selon la conception de l'âme, de la vie de l'âme, comme quelque chose de déconnecté du corps. Nous sommes complètement imprégnés de cela. Voilà. Le seul problème, je fais une petite parenthèse, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de parenthèse, tiens, c'est que le Verbe ne s'est pas fait âme, il s'est fait corps, il s'est fait chair. Il s'est fait homme, avec une âme humaine. Attention, j'ai dit une bêtise, il ne s'est pas fait corps, il s'est fait chair. Ça veut dire, dans la même conception biblique, de l'homme comme une unité, comme une unité. Dans la gorge, il y a à la fois la réalité matérielle et la réalité spirituelle. Mais les deux ne font qu'un. L'auteur biblique n'a pas du tout l'idée d'une séparation entre les deux. D'une âme préexistante qui viendrait dans le corps. Ça viendra tardivement dans la théologie, etc. Mais là, pour l'auteur de la Genèse, l'homme est un être de désir. Et ça, vous ferez ce constat que toute l'anthropologie biblique dans le livre de la Genèse, et ça continuera encore dans d'autres livres après, s'exprime très bien à travers le vocabulaire qui part toujours de réalités concrètes, à partir desquelles on envisage la réalité spirituelle. Je peux donner d'autres exemples. Le cœur, alors pour nous le cœur c'est un terme spirituel qui... Voilà, toute la spiritualité du XVIIe siècle, la spiritualité moderne est centrée sur le cœur, comme la fine pointe de l'âme. Lève en hébreu, lève, libi, mon cœur. En réalité, c'est l'organe, c'est le beefsteak. Alors, comme c'est à l'intérieur et que c'est ce qui fait vivre, eh bien, on va en arriver à le lieu du discernement, des décisions, etc. Pareil pour toute l'anthropologie biblique. Je peux vous renvoyer à un livre, si ça vous intéresse d'approfondir cela, l'anthropologie de l'Ancien Testament, je crois que c'est ça le titre, écrit par un certain Wolf, le loup en allemand, Wolf. C'est un livre qui date des années 50 ou 60, mais qui détaille tout ce vocabulaire pour montrer à quel point, dans la Bible, la réalité spirituelle de l'homme est engagée dans... ou plutôt engage sa dimension physique et corporelle. Il n'y a pas de séparation. En réalité, il n'y a pas de séparation corps et âme. Il y a une distinction entre, j'allais dire, mort et vie, ou le corps et la vie. Le corps qui est animé, l'homme qui est animé par la vie de Dieu. Je cite l'exégète allemand Von Rad, qui est aussi une grande référence, alors lui aussi assez ancien comme Wolf, mais qui reste tout à fait passionnant, une théologie de l'Ancien Testament tout à fait passionnante. Je cite, « Le verset 7 est un locus classicus de l'anthropologie de l'Ancien Testament. Celle-ci ne distingue pas le corps et l'âme, mais de façon réaliste, le corps et la vie. Le souffle de vie divin qui s'unit au corps matériel fait de l'homme un être vivant, à la fois sur le plan physique et sur le plan psychique. Cette vie jaillit directement de Dieu. » Autrement dit, la vie de l'homme est immédiatement liée au vouloir créateur de Dieu. Adam dans les jardins. Oui? Le corps va mourir. Alors, excellente question et on va en parler à la fin. On va en parler à la fin. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse. Livre de la Genèse. Et ce que vous dites, il y aura des développements après.
Adam dans les jardins. Aussitôt après avoir créé l'homme, Dieu plante un jardin. En hébreu, c'est Gan. Alors, une petite parenthèse sur le paradis, parce qu'on pense tous au paradis. En fait, le paradis, on le trouve dans la Septante, la traduction grecque qui a été faite à Alexandrie à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Paradeisos, qui translittère le perse Pardes, jardin. Voilà. Mais le paradis, en fait, c'est le jardin. Voilà. Dieu installe l'homme dans le jardin, donc Gan, l'homme qu'il vient de modeler. Ceci va être très important parce que ce jardin, c'est le cadre dans lequel l'homme va pouvoir évoluer, vivre, jardin comme quelque chose de positif donné par Dieu. Un lieu bien irrigué, couvert d'arbres séduisants, riche en or et en pierres précieuses. Un lieu hospitalier où il peut vivre. Et on est vraiment dans un cadre narratif qu'il faut prendre très très attentivement. Donc, on pourrait dire dans un vocabulaire qui viendra ailleurs dans la Bible, là, c'est vraiment le signe d'une bénédiction de la part de Dieu. Après la description généreuse du jardin aux 4 fleuves, que vous connaissez bien, le récit se conclut d'abord par une mission confiée à Adam, de cultiver et de garder le jardin, et ensuite par un ordre. Alors la mission, j'y passe rapidement, cultiver et garder le jardin, donc l'homme n'est pas inactif dans ce monde, Dieu lui confère une responsabilité dans le monde qui exprime le travail qu'il doit y accomplir. Il doit le cultiver, c'est-à-dire le faire fructifier, et le garder, c'est-à-dire veiller à ce qu'il ne se dégrade pas. On peut dire que cet ordre, c'est la base de ce qui servira à l'écologie chrétienne. Le pape François, qui a publié son encyclique sur l'écologie, évidemment se réfère à ce passage. Nous avons une responsabilité dans ce monde, même si l'homme est au sommet, il y a quand même une sorte de responsabilité pour que ce monde puisse se développer de manière positive. Ensuite, Dieu donne un ordre qui commence par une bénédiction. De tous les arbres du jardin, tu mangeras. De tous les arbres du jardin. Ça veut dire Dieu donne accès à la totalité de ce qui est dans le jardin. Le don de Dieu est total. Mais pour y avoir accès, il y a une restriction que vous connaissez bien. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Alors cet arbre, évidemment, a beaucoup d'importance. L'arbre planté au milieu du jardin dit quelle est la grandeur de l'homme, puisque l'homme est appelé à se comporter librement. J'allais dire l'existence de cet arbre. Dieu lui dit tu ne mangeras pas, ça veut dire je fais appel à ta responsabilité, à ta liberté. L'ordre fait appel à la liberté. Quand on ne demande rien à quelqu'un, on ne demande rien à un tout petit enfant parce qu'il est trop petit pour comprendre. Quand on commence à lui dire tu feras ceci ou tu ne feras pas cela, la loi morale fait appel à la liberté. Donc l'homme est libre. Donc la grandeur de l'homme, c'est que Dieu lui donne un ordre. Dieu ne donne pas d'ordre aux animaux. Il leur dit de se multiplier, mais ça c'est le mouvement même de leur existence. Pour l'homme, il y a un appel à la liberté. Mais aussi, cet arbre dit quelle est la juste place de l'homme dans le jardin. Tu ne mangeras pas parce que si tu en manges, de mort tu mourras. Ça en hébreu, c'est une forme intensive. Tu mourras de façon très nette. Pas besoin d'essayer de te rattraper. Alors tu ne mangeras pas, ce n'est pas à proprement parler une interdiction, parce que rien dans le récit ne laisse entendre que Dieu donnerait un ordre arbitraire. Il n'y a pas d'arrière-pensée par derrière. De même que de mort tu mourras, ce n'est pas un décret. C'est une révélation. Si je dis à un poisson, voilà, tu peux nager dans toutes les eaux de la mer, tu as tout pour toi, mais si tu sors de l'eau, tu mourras. Vous voyez, ce n'est pas une interdiction. Je t'interdis de sortir de l'eau. Tu ne sortiras pas de l'eau parce que si tu sors de l'eau, il se trouve que comme tu es un poisson, tu meurs. L'image que j'utilisais avant pour faire comprendre ça, c'était davantage les parents qui disent à l'enfant « Tu peux jouer dans toute la maison, on n'est pas là cet après-midi, tu en profites et tout, mais si tu mets la main dans le feu, tu vas te brûler. »
Ce n'est pas un décret arbitraire de la part des parents, c'est une révélation. Et ça, c'est très très important, parce que il y a un vieux contentieux avec cette Dieu qui a interdit l'art de la connaissance du bien et du mal. Hein, on en a profité pour dire, regardez, hein, Dieu veut garder l'intelligence et la vérité pour lui, et bien l'homme va s'affranchir, hein, en s'appropriant la connaissance. Donc finalement, comment dire, la raison, le travail de l'intelligence, on va le conquérir contre Dieu, contre l'Église qui nous empêche de réfléchir. Et ça, c'est une lecture, en tout cas, qui ne respecte pas ce que dit le texte. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme ne peut pas en manger, parce que s'il en mange, il meurt, autrement dit, s'il se met à la place de Dieu. Ce n'est pas à l'homme de définir ce qu'est le bien et le mal. L'homme n'est pas à la source de la bonté morale. Il n'est pas à la source du bien. C'est Dieu. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit Dieu vit que cela était bon. Et dans le deuxième chapitre que nous voyons une création qui est bonne, à qui Dieu donne de la bonté. C'est Dieu qui en est la source. L'homme ne se met pas à la place de Dieu. Il est comme le poisson, il est dans l'eau. L'eau, c'est quoi pour l'homme? C'est se reconnaître comme créature. Je suis à ma place, je me reconnais comme créature. Et si je ne me reconnais pas comme créature, si je me mets à la place de Dieu, je meurs. Et dans la Bible, ça c'est quelque chose qui reviendra beaucoup, qu'on a dans les psaumes par exemple, la mort c'est le lieu justement où il n'y a plus de relation avec Dieu. Ce qui caractérise la mort, c'est qu'on n'est plus en relation avec Dieu, donc il n'y a plus le souffle de Dieu. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent dans la fosse, comme dit le psaume. Donc l'homme n'est pas le créateur, l'homme est une créature, et c'est en se recevant comme créature qu'il peut vivre. Donc Dieu, à travers cet ordre et à travers finalement toute cette bénédiction, parce que c'est d'abord une bénédiction, Dieu donne à l'homme ce qui lui permet de vivre et de ne pas mourir. Se recevoir comme créature, accepter sa propre finitude comme une chance. C'est la prochaine fois, au chapitre 3, que nous verrons que cette finitude peut être vue de façon négative et que là nous entrons dans le péché. Mais quand j'accepte ce que je suis, ce que j'appelle la finitude, c'est accepter ce que je suis comme je suis, eh bien là je peux vivre normalement. Je vais passer plus rapidement sur Adam face aux êtres vivants, les animaux, on peut dire d'ailleurs c'est la même chose, hein, anima, hein, c'est l'âme justement comme principe de vie, hein, les êtres vivants. En Genèse 1, il était dit, hein, vous vous souvenez, chaque jour que Dieu vit que cela était bon. Donc il y avait cette bonté de la création. Et là, le récit interpelle le lecteur. Très volontairement, l'auteur biblique voit bien le lien entre le chapitre 1 et le chapitre 2, même si le chapitre 2 est plus ancien. Il l'a placé pas du tout au hasard. Or, l'auteur biblique constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela était bon. Il y a une chose qui n'est pas bonne, c'est que l'homme soit seul. Donc Dieu veut apporter une réponse à la solitude éprouvée par Adam. Il décide de lui faire une aide qui lui soit assortie, en hébreu, kenegdo, c'est-à-dire comme son vis-à-vis. Comme son vis-à-vis. Kenegdo. Dieu façonne donc les animaux comme il avait façonné l'homme. C'est très intéressant, retenez-le dans un coin de votre tête. Hein, Dieu façonne l'homme comme les animaux comme il avait façonné l'homme. Le même verbe, yatsar. On retrouve, vous vous souvenez, l'image du potier. L'homme, c'était avec de la poussière. Voilà. Il y a une certaine proximité entre l'animal et l'homme, que la Bible ne nie pas. J'ai dit jusqu'à présent quantité de choses très positives sur l'homme, mais l'homme ne doit pas oublier qu'il est le terreux, et qu'il a été fait à partir de la poussière, et qu'il partage un certain nombre de choses avec les animaux. Là aussi, vous voyez, par le discours chez les chrétiens qui spiritualisent très vite, ont donné prise aux critiques de la modernité qui disent les chrétiens, vous ne devriez pas oublier ce que la science moderne nous a dit, c'est qu'en fait, il y a une part biologique essentielle et que la biologie permet de tout dire sur l'homme. Alors un chrétien va dire non, on ne peut pas tout dire sur l'homme, mais il faut bien reconnaître que
force de vouloir marquer la différence, on a oublié certaines vérités, et c'est bien qu'on y soit revenu. D'ailleurs, il y a quand même eu des grands scientifiques chrétiens, et la science a toujours été présente dans la pensée chrétienne, mais il faut toujours se méfier de cette manière de spiritualiser de manière excessive l'homme. Il y a une proximité entre l'animal et l'homme. D'ailleurs, le premier récit de la création, l'homme a été créé le même jour que les animaux, le 6e jour. Mais, évidemment, il y a quand même une distance entre l'homme et les animaux qui est marquée. L'homme nomme les animaux, ça veut dire qu'il montre la maîtrise qu'il a sur eux. Quand on fait la liste, ça veut dire, quelqu'un qui fait la liste, celui qui fait la liste, en Égypte, c'est le scribe, qui va voir combien de parcelles de champs ont été cultivées, combien de sacs vont être distribués. Celui qui fait la liste, celui qui nomme, c'est celui qui a le pouvoir. Adam fait sortir les animaux de la confusion, ainsi il se les approprie. Dans l'Ancien Orient, nommer quelque chose, c'était un acte de souveraineté, c'est pourquoi les scribes étaient attachés aux cours royales. Le roi avait le pouvoir de connaître ce qu'il y avait dans son royaume, et les scribes avaient une autorité politique très très grande. La parole d'Adam dans ce passage, ce n'est pas un mode de communication, mais c'est une action efficace par laquelle Adam fait entrer le monde qui l'entoure, le monde confus qui l'entoure, dans un certain ordre et dans sa sphère vitale. Voilà, un peu comme un enfant qui a reçu beaucoup de cadeaux à Noël, je ne sais pas s'il va jouer avec, mais il va les regarder, il va les mettre à une place, à l'autre, il va les ranger autrement, c'est son univers. Voilà. Mais le constat, et le récit est très très bien construit, la conclusion est la suivante: pour l'homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Adam ne sort pas de sa solitude. Adam, le terreux, qui partage tant de choses avec les animaux, a besoin d'autre chose. Il faut donc passer à une nouvelle étape, et nous arrivons à thème tant attendu de l'arrivée de Madame dans l'univers. Il en a fallu du temps pour qu'elle arrive. Elle a été introduite. Monsieur a fait tout ce qu'il fallait. Je pense qu'il a fait le ménage. La maison était propre. Il a préparé, voilà, il a apprêté la table. Voilà. Trois moments de notre lecture. D'abord, l'origine de la création de la femme. Ensuite, la question de unité et distinction, qui est une question très importante, et je ne vous cache pas qu'en reprenant mes notes aujourd'hui, je me suis dit, bon, il y a trop de choses à dire, et il faut que je réécrive. Puis je me suis dit, non, il y a un moment, il faut s'arrêter. Voilà, donc j'essaierai d'être le plus clair possible. Et enfin, la question de la promesse. Tout d'abord, l'origine. Dieu plonge Adam, donc l'homme, dans l'exercice dans lequel il excelle le mieux, qui est de dormir. Voilà. Voilà. Il le plonge dans un sommeil. Le terme hébreu qui est employé, c'est tardéma. Ce n'est pas uniquement l'état de celui qui dort, mais un degré très profond du sommeil, qui est la conscience. Un ami médecin m'avait expliqué que le sommeil, en fait, ce sont des paliers. C'est bien ça. Et puis à un moment où là, le sommeil profond, d'ailleurs quelquefois on le sent quand on a vraiment dormi, on est tout heureux après. Voilà. Je pense que cet état le plus profond, c'est tardéma. Donc là, il n'y a plus rien, je pense qu'il n'y a même plus de rêve à ce moment-là. C'est pas ça, c'est qu'il faut se réveiller à une heure précise pour être bien. Ah voilà, c'est l'heure précise aussi, qui est un autre élément. Oui, voilà. Avec les cycles de 20 minutes, et tout à fait. Voilà, c'est pour ça que les réveils, quelquefois, nous font souffrir. Voilà, donc l'homme plonge dans ce sommeil profond, cet état de torpeur. Je crois que le terme de torpeur est assez bienvenu. Adam est comme écarté de cette scène. Adam est il est comme absent. Et pendant ce sommeil profond d'Adam, pendant cette absence, Dieu forme la femme. Et là, il ne va pas façonner la femme comme il a façonné l'homme, avec de la poussière, mais il va bâtir la femme.
Enfin, il y a tout un vocabulaire qu'on retrouvera d'ailleurs par la suite, qui est lié davantage au thème du temple de Jérusalem. Il s'agit de bâtir. Il va bâtir la femme. Un terme qui est employé pour la naissance d'un enfant, mais il y a cette thématique du temple qu'on retrouvera, qui donne une référence, il y en a bien d'autres. Donc la femme est bâtie comme un temple. Ce qui est intéressant, c'est que l'origine de la femme échappe à l'homme, puisqu'il n'est pas conscient de l'opération. Adam n'était pas davantage présent par définition au moment où il était créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le secret de l'origine de l'homme échappe à l'homme. Enfin, à l'homme au sens général, à l'homme et à la femme. Dieu seul, qui a modélé l'homme et formé la femme, le connaît. Donc, selon la Bible, il n'y a pas de discours tout fait, théorique, sur voilà ce qu'est l'homme. En réalité, il faut prendre le point de vue théologique, c'est du point de vue du Créateur, du point de vue de Dieu, que l'homme peut connaître qui il est. Ça ouvre une réflexion très intéressante aujourd'hui sur, depuis le XVIIIe siècle, c'est une nouvelle parenthèse, la volonté de définir ce qu'est l'homme. On a essayé de dire, voilà, on va dire ce qu'est l'homme sans Dieu. C'était l'humanisme athée du XIXe siècle, qui était complètement remis en cause, non pas forcément par des chrétiens. Il y a un philosophe qui est très intéressant, qui s'appelle Michel Foucault. Alors, on va dire, oui, il a dit des choses qui ne nous plaisent pas, mais c'est quand même quelqu'un de tout à fait intéressant. Il avait cette image, il disait l'homme qui a été, finalement, c'est tel qu'on l'a conçu au XVIIIe siècle, les sciences humaines, qui se sont construites de façon assez sûre, en disant, voilà, nous allons pouvoir vous dire ce qu'est l'homme. Et puis l'histoire, la sociologie, la biologie, etc., toutes les sciences. Et bien on se rend compte qu'en réalité, il y a quelque chose qui échappe. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors il a cette image, il dit c'est comme un dessin sur le sable. Ce dessin a été fait sur le sable depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle. Cet humanisme, eh bien la mer, bientôt, va finir par effacer cette image. Et c'est ce qui se passe depuis les années 50, 60. On ne parle plus d'homme. Aujourd'hui, à l'université, dans la philosophie, on parle du vivant, enfin, voilà, alors de plus en plus, on va dire l'homme, finalement, est presque comme l'animal. En tout cas, alors évidemment, regardez, tout ça, c'est horrible, mais au moins, ça a comme avantage de nous montrer de poser la question, qu'est-ce qui permet de parler de la personne humaine? Selon la révélation biblique, c'est du point de vue de Dieu, c'est-à-dire d'une origine qui transcende l'homme. Qui transcende l'homme. Et là, il y a un terme sur lequel je voudrais revenir, qui nous dit que la femme qui va permettre à l'homme de se révéler à lui-même, va justement et véritablement, alors je dis pas ça pour vous faire plaisir, mesdames, mais c'est vraiment le don de Dieu par excellence. C'est Dieu qui intervient pour permettre à l'homme, Adam, de se connaître lui-même. Je vais lui donner une aide. Vous vous souvenez, ça fait partie, sur la liste de tout ce que les dames, je dis pour vous, messieurs, tout ce que les dames ont contre la ville, c'est ouais, comme ça il a créé une aide pour passer le balai et faire le ménage et la vaisselle. C'est insupportable. Le problème, c'est que quand Dieu dit « je vais donner à l'homme une aide qui lui soit assortie », le mot « d'aide », ce n'est pas le mot « aide » tel que nous l'employons habituellement. Une aide, un auxiliaire, un outil pour faire le ménage ou je ne sais pas quoi. Aide, c'est un terme qui normalement est employé au sujet de Dieu. Alors je n'ai pas eu le temps de vérifier, est-ce que c'est employé uniquement pour Dieu? Toutes les références qu'on voit, Ézer, c'est Dieu qui est une aide pour Israël. Seigneur, mon aide, mon secours, ne tarde pas. Je vais lui donner une aide. Normalement, c'est Dieu qui est une aide pour Israël. Et là, il va donner celle qui va manifester sa présence pour que l'homme devienne pleinement lui-même. C'est très intéressant. En créant la femme, Dieu va mettre l'homme en situation de vis-à-vis, d'altérité, et donc chacun va être pour l'autre une aide donnée par Dieu pour aller vers son accomplissement. Et c'est la création de la femme qui est le signe
de cette intervention de Dieu pour que l'homme devienne pleinement lui-même. Dieu forme donc Ève à partir d'une côte. Donc j'arrive à un deuxième temps de la réflexion, unité et distinction. À partir d'une côte, en hébreu tsela. Alors là aussi, la côte d'Adam, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit ou sur la côte d'Adam, on imagine, quand on va à Monoprix, vous avez le rayon avec les viandes pas trop chères, accessibles, les côtelettes avec os ou sans os. Voilà, on a tous une petite pensée pour la création de l'homme et de la femme, jusqu'à ce que la côte, l'entrecôte ou la côte se trouve à grésiller sur notre poil. Ça permet de faire de la philosophie ou de la théologie, mais c'est pas exactement comme ça que la Bible parle. Hein, parce que je ne suis pas sûr que l'auteur biblique va s'imaginer que Dieu prenne un scalpel et découpe une côte à 18 francs le kilo, ou je ne sais pas. Hein. Pardon, 18 euros. J'ai 20 ans de retard. La tradition, je m'appuie sur la tradition juive. En fait, il y a une autre tradition, j'aurais été heureux de mentionner, c'est un peu une erreur que je ne fasse pas. Il y a deux pistes qui sont probablement présentes dans l'esprit de l'auteur biblique. C'est là, on le trouve à propos de la construction du temple de Jérusalem. Hein, donc ça nous met sur une piste qui est féconde et intéressante, mais que je n'ai pas pris le temps d'étudier pour ce soir. Je m'en tiens à la tradition juive que nous avons dans le Midrash. Alors vous savez que le Midrash, c'est une lecture traditionnelle des Écritures dans le judaïsme. Hein, c'est un approfondissement des Écritures, avec quelquefois des interprétations un peu étonnantes. Hein. Selon le Midrash de Genèse 1, 27, le masculin et le féminin sont contenus dans l'Adam primitif. Hein. Dieu a créé l'homme, la réalité humaine, et il y avait l'homme et la femme qui étaient l'un dans l'autre. L'acte créateur de Dieu a consisté à les séparer. C'est ce qui est raconté au chapitre 2. Le Midrash nous dit aussi que le terme de tsela, donc la côte, cette fameuse côte, n'a pas le sens de côte au sens de l'os, mais celui de côté, bord, rivage. Les côtes, ce sont les os qui sont au bord de notre corps, qui définissent le bord de notre corps. Tsela comporte l'idée de limite. Oui, je pense que l'idée de rivage dit bien les choses. Dieu tire la femme du côté d'Adam, à partir d'une côte d'Adam. Ça veut dire à partir du bord d'Adam. Elle vient de l'intérieur d'Adam, mais elle va passer de l'autre côté. Elle vient de l'intérieur et elle va se retrouver à l'extérieur, face à lui. Une aide qui lui corresponde, en vis-à-vis, kenegdo. La femme est tirée de ce bord, de ce rivage, ce qu'il y a encore en Adam, mais qui l'a fait sortir vers l'extérieur. Et Dieu va refermer la chair d'Adam. Ça veut dire que Adam se trouve, s'il est renfermé dans sa chair, ça veut dire qu'il se retrouve dans sa limite. Il assume ce qu'il est. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne te mets pas là où ce qui ne te correspond pas. Tu n'es pas Dieu, tu es homme, tu es créature. De la même manière, la chair qui se referme, c'est je suis un être masculin, je suis distinct de celle que Dieu va me présenter. Accepter sa limite, c'est laisser de la place à l'autre. En termes de psychologie, c'est ce qui se passe pour les petits-enfants. Les petits-enfants veulent être tout. Ils ramènent tout à eux, ils sont au centre. Un enfant, c'est le centre d'un ostensoir humain. C'est totalitaire, un enfant, un petit bébé. Il crie, tout le monde vient. L'apprentissage de la liberté, de la vie, ça va être d'accepter sa propre limite. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Il y a d'autres enfants. Voilà, j'accepte mes limites. Donc, masculin, féminin, et d'abord le masculin pour Adam, c'est d'assumer le fait d'être « je suis ça et je ne suis pas l'autre », même s'il y a une commune origine. La limite me permet de me situer et de laisser la place à l'autre. Et c'est comme ça que Dieu fait venir la femme vers l'homme. Le geste est absolument magnifique.
Hein, Dieu fait venir la femme vers l'homme comme un présent, comme un cadeau, comme un, je sais pas, comme un émerveillement. Hein. Dieu la conduisit à Adam, vous voyez ce qu'il y a derrière. Il découvre donc le fait qu'il la conduise à Adam, et qu'il n'était pas là au moment où elle est sortie de sa chair, il découvre qu'elle n'est pas son miroir, mais qu'elle est autre, unique. Il y a comme une apparition. Et c'est là qu'il prononce les premières paroles. Là, ce sont les premiers mots humains rapportés par la Bible. Vous me direz, mais non, il a nommé les animaux. Mais très volontairement, l'auteur biblique n'a pas rapporté les mots que Adam a prononcés en disant la panthère, le crocodile, la girafe, le mouton. Hein. On n'entend pas Adam. On sait juste qu'il a nommé comme signe de pouvoir, d'autorité. Là, ce sont des paroles qu'il prononce en voyant cette femme que Dieu lui amène, des paroles d'émerveillement. Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Une traduction moderne, un peu modernisée, il y a différentes traductions de cette phrase, c'est « Waouh !» Je crois que c'est assez juste. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le forum Waouh, c'est ça. D'ailleurs, on l'a mis en contact. Le forum Waouh, théologiquement, c'est profondément juste. Dans la langue biblique, l'os de mes os et la chair de ma chair, on va revenir dessus, c'est véritablement un émerveillement. Donc, vous voyez, au-delà de toutes les petites... peut-être un peu rigolo, on raconte ça, mais oui, il y a quelque chose de vrai, quelque chose de beau, que chaque aventure amoureuse reflète d'une certaine manière. Voilà, c'est face à la femme que l'homme commence à parler, qu'il trouve sa liberté, qu'il découvre pleinement qui il est. Il accepte sa limite, et acceptant ses limites, il y a une relation possible. Il entre dans la relation qu'exprime la parole, et donc, à partir de là, il y a l'émerveillement, la joie, qui était absente dans la relation avec les animaux, qui étaient là comme des êtres vivants, mais qui n'étaient pas comme un vis-à-vis par rapport à lui. Dans la Bible, les os, Etsem, indiquent l'intériorité de la personne. Comme je vous disais tout à l'heure, à propos de Nefesh, la gorge, il y a toujours une réalité matérielle et spirituelle qui sont liées dans le même terme. Etsem, c'est l'intériorité de la personne. Le psaume 139 dit « Mes os n'étaient pas cachés pour toi ». Évidemment, le Seigneur, il ne s'occupe pas de faire de l'anatomie avec les os ou je ne sais pas quoi. Les os, ça désigne l'intériorité de la personne. La chair, Bassar, l'os de mes os et la chair de ma chair, Bassar, c'est l'existence concrète. La forme, os de mes os et chair de ma chair, ça signifie la part la plus excellente, la meilleure, ou dit autrement la quintessence. Ça, c'est une forme en hébreu qui est très très fréquente, qui revient souvent, qu'on connaît bien. Cantique des cantiques, Shir Hachirim, ça veut dire le plus excellent des chants, le chant des chants. Shir Hachirim, le chant le meilleur, celui qui n'a pas son pareil. Pardon ? La crème de la crème. La crème de la crème, ça c'est dans Astérix, c'est normand. Mais le terme de crème, on dit c'est la crème, cette personne, c'est vraiment la crème de la crème. C'est tout à fait, on le retrouve en français. De même le terme le roi des rois, qu'on a dans le livre de Daniel. Le roi des rois, en fait c'était le roi de Perse, qui était le grand roi, on nous dit. Voilà. Le roi des rois, etc. L'os de mes os, la chair de ma chair. Cette expression, finalement, nous dit deux choses. D'abord, quelque chose de la femme. Elle est l'os de mes os, la chair de ma chair, qui suscite mon admiration, ma joie. Donc rien n'est plus précieux qu'elle. Mais ça dit aussi quelque chose d'Adam, parce que par Ève, l'intériorité d'Adam est révélée. C'est de l'intérieur d'Adam, l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est de l'intérieur d'Adam que Dieu va faire advenir la femme dans laquelle il va enfin connaître son intériorité. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que symboliquement, on voit comment il y a chez l'homme un rapport
à lui-même, au monde, qui est assez bien défini par le livre de la Genèse. La femme apporte d'autres éléments, symboliquement, davantage en lien avec l'intériorité, et puis cette relation à Dieu. Elle est un ézer donné par Dieu. À partir de là, il est facile de dire, ah ben c'est ça le rôle de l'homme. Hein, l'homme, c'est d'être tout en action, en extériorité, hein, de travailler la terre, d'être confronté aux animaux. Et puis la femme, c'est d'être tout en intériorité et tout en spiritualité et en délicatesse, etc. Voilà. Alors c'est sûr que ce symbolisme rejoint des traits qui sont quand même relativement dominants, on va dire, mais je me méfie beaucoup de cette manière qu'on conteste beaucoup aujourd'hui, et on n'a pas tort de le faire, hein, de vouloir faire entrer les hommes et les femmes dans des cases toutes faites, hein, de ce qu'on appelle les clichés. Hein. Il y a du féminin chez les hommes, il y a du masculin chez les femmes, voilà, il y a quand même une souplesse. Les femmes sont aussi confrontées à l'extérieur, et les hommes sont aussi capables de vie spirituelle et de vie intérieure. Maintenant, il est vrai que, je ne vais pas interroger les couples ici, mais quelquefois, la capacité de parler de ce que l'on a à l'intérieur de soi-même, certaines femmes ont plus de facilité que les hommes. Voilà, pas toujours, quelquefois. Quelquefois, quand on essaie de regarder un peu au-delà en disant je vais me confronter au truc et puis je vais être un winner et je vais m'en sortir, etc. Hein, Adam face à la terre, face aux animaux. Voilà, il y a des comportements quand même qu'on retrouve un peu plus fréquemment. Il y a un beau livre, un très beau livre que je vous recommande, vraiment la lecture, c'est le livre de Jeanne Larguero. D'ailleurs, elle a dû enseigner ici, un masculin-féminin. Elle essaye de définir, voilà, de dire qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme et de la femme sans tomber dans les clichés. Elle dit c'est quand même très difficile de ne pas y échapper, mais montrer qu'il s'agit d'une sorte d'un rapport au monde. Voilà. Voilà. Je résume en disant, voilà, entre l'homme et la femme, il y a d'abord une unité de nature qu'on peut décliner sur le mode unité de tout. Enfin, c'est l'essentiel, c'est l'unité. L'homme et la femme, c'est de la même chair, c'est de la même, ça veut dire la même liberté, la même dignité, la même... voilà. À la différence, et ça c'est intéressant, Adam a été modelé à partir de la poussière, c'est-à-dire qu'il est confronté, c'est vrai qu'il y a ce rapport avec l'extériorité, qui n'est pas exprimé pour la femme. En revanche, la femme face à l'homme, les deux sont de la même chair. Cependant, s'il y a cette unité de nature, dans cette unité, il y a une distinction. La femme est hors du côté d'Adam, du tselem, comme je l'ai dit. Pas du tselem, du tsela, voilà. Tsela, hein, la côte d'Adam. Donc la femme est en dehors. Il y a une distinction. Aujourd'hui, on essaie de nous dire, hommes et femmes, c'est interchangeable. Pour la Bible, non. Il y a une distinction. Et non seulement une distinction, mais une différence. L'un n'est pas le double de l'autre. Le rapport au monde de l'homme et de la femme n'est pas le même. Voilà. Il ne faut pas tomber dans la caricature, mais il est indéniable qu'il y a un rapport au monde. Je vais donner un exemple très concret qui est lié en partie à la physiologie, mais aussi à la psychologie, la physiologie. Que une femme, et ça commence dans la vie d'une petite fille à 10 ans, puisse donner la vie dans son corps, c'est sûr que ça a un impact très différent dans son rapport à la vie et au monde que pour un homme. Les choses sont un peu différentes. Et ça, je le vois quand j'ai une préparation au mariage, on aborde certains sujets, je vois la demoiselle qui me regarde, enfin, qui est plutôt assez au courant, et le gars qui dit « Ah bah oui, c'est vrai, j'ai jamais trop pensé, mais non, mais c'est intéressant, c'est le truc. » Elle me regarde comme ça. C'est bien, j'ai le temps de découvrir. Non, je savais, mais enfin, j'ai jamais trop réfléchi. Voilà, et puis je peux aller un peu plus loin, mais je crois qu'il y a quand même, évidemment, une fille de 10-12 ans, des choses, de 13-14 ans, des choses qu'elle voit déjà dans son corps. Un garçon ne verra pas de la même manière, ou ne verra pas. Et puis c'est très bien, c'est pas une question de tomber dans des clichés, mais ça reflète quand même quelque chose de l'intention créatrice
qui est que chacun va donner à l'autre. Il y a une complémentarité, le mot est très important, une complémentarité, chacun va donner à l'autre cette richesse qu'il a reçue. Voilà, différence, et je vais même plus loin, oui, distinction, plus loin, je vais mettre différence, et finalement dissymétrie. Dissymétrie. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, pas qui est au-dessus de l'autre, mais, ça va être la question du péché qu'on va voir juste après, mais ça veut dire que chacun a une richesse propre à donner à l'autre. Et c'est parce qu'il y a dissymétrie qu'une histoire est possible. Ça pose des questions fondamentales pour aujourd'hui, où on veut faire disparaître cette dissymétrie, on veut que tout le monde soit pareil. Je pense qu'il faut qu'il y ait dissymétrie pour avancer. Il faut que les deux pieds soient à des niveaux différents, ou à des moments différents. Je termine. Une promesse. Chacun porte donc une part de secret auquel l'autre n'a pas encore accès. Et pourtant, l'un et l'autre sont appelés à réaliser une unité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Unité et différence, qui sont évoquées par le jeu de mots Ish et Isha. L'homme est appelé Ish, masculin, et la femme Isha. Alors là, il y a tout un jeu avec les lettres en hébreu, le Yud pour l'homme, le E pour la femme, avec le Aleph et le Shin. Il y a des réflexions un peu symbolico-psychologiques de, comment elle s'appelle, il y en a qui ont lu Marie Balmary. Voilà, ça me fait plaisir à expliquer tout ça. Voilà, une unité et en même temps une différence. La promesse de faire une seule chair, il ne s'agit pas d'un retour à l'unité de l'origine. L'homme aura à quitter son père et sa mère, ce qui symboliquement est très très important. Quitter son père et sa mère, ça veut dire qu'il a un pas à franchir. Il a un acte de liberté. Il a à s'éloigner de ce qui est la source de son existence, non pas de le rompre, mais de se positionner de façon personnelle, de s'attacher à sa femme pour réaliser quelque chose de nouveau. C'est ce qui se passe dans toutes les familles, où les enfants, ils vont mettre en œuvre une histoire qui sera la leur, non pas pour tourner le dos aux parents, mais pour retrouver leurs parents. C'est Paul Gauchamp qui a une très belle réflexion dessus. Il dit, il y a le commandement « Tu honoreras ton père et ta mère » et en même temps, l'homme quittera son père et sa mère. Alors comment tenir les deux? Eh bien, pour honorer son père et sa mère, il faut d'abord les quitter pour les retrouver en ayant créé cette unité. C'est la question du mariage. C'était encore une parenthèse. J'en ai fait beaucoup. Voilà. S'attacher à sa femme, former cette unité. Alors, le terme n'est pas dans le livre de la Genèse, c'est une problématique qui viendra plus tard, mais la question de l'unité, de l'amour, qui assume la distinction entre les êtres. La question de la nudité, qui est très importante, parce que l'homme et la femme façonnés et construits par le Créateur, ils sont dans ce regard d'admiration, ils se reçoivent mutuellement comme source et d'émerveillement. Le corps est une épiphanie. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le secret de chacun est caché en Dieu, l'autre ne peut pas avoir de connaissance intégrale de ce que je suis. Dès lors que je ne suis plus dans la lumière de Dieu, eh bien, mon corps se fige, devient opaque. Ça, nous en parlerons la prochaine fois. Mais là, il y a le mystère, la profondeur de la réalité de la personne. Je l'évoquais tout à l'heure, quand on a voulu définir ce qu'est l'homme avec les sciences humaines, c'est très important les sciences humaines, et quand on veut définir ce qu'est l'homme, eh bien, on oublie l'essentiel qui est cette richesse, le corps comme une épiphanie, et c'est pour ça qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire qu'ils voient en l'autre d'abord quelqu'un et non pas simplement un corps. Voilà, je conclus à travers ce récit, en suivant une ligne chronologique, horizontale. Il y a un début, un milieu, une fin. L'auteur biblique, en fait, nous fait pénétrer dans la profondeur de l'homme, une ligne plutôt verticale. La dernière fois, certains me disaient, mais il y a eu un moment où l'homme existait et la femme n'existait pas. Alors ça, c'est s'en tenir à cette lecture horizontale, chronologique. En réalité, le récit a pour but de faire apparaître un certain nombre de questions, mais c'est davantage une découverte de l'homme dans sa profondeur, dans sa relation à Dieu, finalement. Ce que nous découvrons dans la profondeur de l'homme,
au fond de son être, c'est une promesse hein, qu'il reviendra à Adam et à Ève et à l'humanité qui en sera issue d'accueillir. Voilà. Alors, on a commencé après 9h, après 9h05, c'est pour ça qu'on a dit tout juste 1 heure, mais est-ce qu'il y a quand même le temps d'une ou deux questions? Il y en avait une tout à l'heure. Voilà, la question, le fait que le corps meurt et que l'âme demeure. Alors oui, il y aura des conceptions qui arriveront plus tard, notamment dans les écrits de sagesse. Hein, on voit des questions de l'âme comme une réalité qui semble être autonome, en effet, par rapport au corps, et en effet, qui permettra de comprendre ou d'exprimer la question de la résurrection. Le corps meurt, mais l'âme qui est finalement le principe d'existence, le fait que je suis un sujet. Voilà. Mais c'est très différent, évidemment, de cette vision un peu néoplatonicienne de l'âme qui serait une réalité immatérielle et supérieure au corps. On est un peu marqué par ça. En réalité, l'âme, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ce qui fait que je suis un sujet unique, choisi par Dieu. Voilà, ça viendra, encore une fois, plutôt dans des écrits de sagesse assez tardivement. Est-ce qu'il y avait une autre... Oui? Je suis très ignorante. Qu'est-ce que c'est qu'une épiphanie? Une épiphanie? Une manifestation, épiphanie, voilà, à partir de phanéo, ce qui apparaît hein, tout autour d'un centre. Donc quel est ce centre de l'homme? Ben, c'est cette profondeur qui est inaccessible à l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Comme dit le psaume. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? L'homme voit qu'il y a quelque chose qui lui échappe. C'est un peu la leçon de... J'ai évoqué Michel Foucault tout à l'heure, mais c'est très intéressant, cette espèce de conclusion hein, de 2 siècles d'humanisme athée. Il dit, ben, ça nous conduit, alors pour Foucault, je pense que ça ne conduit à rien, enfin il dit, nous allons voir émerger des forces profondes hein, qui sont celles du désir. Alors on est dans l'ère du désir tout-puissant, qui veut tout. C'est intéressant de réintroduire le désir, qui est plus fort que ce que peuvent dire les sciences humaines. Mais ce n'est pas satisfaisant de dire que l'homme n'est que... Tout à l'heure, je vous ai dit, l'homme devient une gorge vivante, mais un être de désir. Mais ce désir le fait entrer dans une relation avec Dieu, la femme. Ce n'est pas mon désir, c'est une ouverture à l'autre. L'homme est être de relation. Est-ce qu'il y a une autre... C'est bon? Eh bien, écoutez, donc, merci. Voilà, je devine qu'il y a chacun a 20 questions qui ne sont pas posées. Donc, on les prendra la prochaine fois s'il le faut. La prochaine fois, nous arriverons enfin à la pomme tellement attendue. Et vous verrez qu'il ne s'agit pas de pomme, parole de Normand.